tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette fois-ci, ce sera de vous présenter quelques sacs de luxe vintage. Donc j'espère que vous allez aimer. C'est parti! Avant de commencer cette petite vidéo sur le thème des sacs de luxe vintage, j'ai quelques petites choses à vous dire par rapport à cette vidéo. Déjà de 1, vous allez en voir 7. Et après, deuxième chose. Je sais qu'on avait fait une vidéo sur les bijoux de luxe, mais je voulais absolument vous la montrer. Je viens de l'acheter. Incroyable, elle est trop belle, mais je voulais absolument votre avis, donc je vous la montre. On a fait une vidéo sur les bijoux de luxe, et là, vu que je la porte, je voulais vous en parler. Voilà. Et après, j'espère que vous avez remarqué que j'ai mis un liner bleu de la même couleur que ma veste. Et le liner bleu que je porte, je ne sais pas si ça va plaire à certaines ou pas, mais au cas où je vous le dis, c'est le liner de Kylie Cosmetics. Dernière chose que je voulais vous montrer. Je voulais absolument vous montrer cette casquette Saint Laurent en collaboration avec New Era. Elle est en précommande en ce moment sur le site. Elle est très demandée. Et je l'ai achetée en fait avant que ça explose. Et du coup voilà, je voulais vous la montrer parce que je sais qu'en ce moment elle est un peu recherchée par tout le monde. Elle est que en précommande tellement elle a été en rupture de stock complet. Donc voilà, j'aime trop cette casquette, je sais pas ce que vous en pensez. Passons, revenons à nos moutons. Ouais, je sais, revenons à nos moutons, c'est un peu une expression de vieux, mais je regarde Bridgerton en ce moment. Je re-regarde Bridgerton en ce moment, donc c'est peut-être pour ça. On commence par le premier sac que j'ai à vous présenter. C'est un sac Dior, c'est un sac iconique de chez Dior, c'est le Saddle. Ce sac que je vais vous montrer, je crois qu'il a plus de 20 ans, au moins. Il a été acheté il y a au moins 20 ans. Donc le voici, le fameux Saddle de chez Dior. Incroyable, vraiment trop beau, avec des petites fleurs là, le monogramme Dior de partout, il est blanc. Et pour un sac blanc, je trouve qu'il vieillit très bien. Ça c'est peut-être parce que ma mère en prend très soin. C'est super de pouvoir garder un sac 20 ans et qu'il soit dans cet état. Je le trouve magnifique, je le trouve encore clairement d'actualité. Ce que je trouve vraiment dingue dans la mode, c'est que ça n'arrête jamais de faire un cercle. On revient toujours aux mêmes choses, les mêmes tendances. On dirait clairement un article qui vient de sortir de la collection de Dior. Donc c'est incroyable de voir que vraiment en fait il y a certains trucs qui ne se démodent vraiment jamais. Dans tous les sacs que je vais vous montrer, je crois que c'est mon coup de cœur. Pourtant de base je pensais que j'étais pas une grande fan du Saddle de Dior, et au final en fait ce sac là m'a fait aimer le Saddle. Il est un peu inconfortable parce que vous allez le porter à l'épaule et c'est vrai que c'est un peu... c'est pas hyper pratique. Un autre sac que je voulais vous montrer, cette fois-ci c'est de chez Louis Vuitton. Et c'est celui-ci. Ouh! Alors, celui-ci, je sais d'avance qu'il ne va pas plaire à tout le monde. C'est un modèle de chez Vuitton avec une forme assez commune qu'on peut voir et qui est recouvert du coup de léopard. Un sac avec, en collaboration avec le créateur Azzedine Alaïa. Donc c'est vraiment une édition spéciale et j'ai même appris qu'il s'est retrouvé carrément au musée de chez Louis Vuitton. Et il venait aussi avec une petite pochette que je voulais vous montrer, que je trouve super belle d'ailleurs, la pochette, celle-ci. Donc comme ça, avec le monogramme derrière. J'aime trop la pochette. La pochette, je la trouve vraiment super jolie. Je trouve que c'est quand même une collaboration intéressante. Ah oui, attendez, c'est pas fini. À l'intérieur, oula, vous avez plein de trucs comme ça. Donc comme ça, le petit fermoir. Franchement, je trouve que c'est une pièce vraiment magnifique. Je sais que ce sac ne sera clairement pas au goût de tout le monde, mais je pense que c'est vraiment une pièce originale et unique. Et que c'est intéressant justement, si je fais cette vidéo, c'est pas forcément pour vous montrer des modèles que vous allez adorer et vouloir acheter. Justement, c'est pour vous montrer des pièces un peu spéciales, un peu différentes, et aussi qu'on puisse regarder ensemble en se disant waouh, ce sac il a 30 ans, il est toujours à la mode. Enfin voilà, donc au suivant.
Le prochain, le troisième que j'ai envie de vous montrer, c'est un modèle encore un peu spécial et encore du Dior. Au total sur les 7, j'en aurai 3. Ouais, c'est ça, j'en aurai 3 de chez Dior à vous montrer. Vu que la dernière fois, j'avais pas beaucoup de Dior à vous montrer, cette fois-ci, j'en ai. Un modèle assez spécial, donc un Dior. Donc là, vous avez du galucha au milieu. Si vous en avez jamais touché, c'est très doux comme peau. C'est très doux. Bon, c'est un sac encore qui est assez vieux. Et là, après, tout autour, c'est du suède. Et encore une fois, je suis choquée de son état après toutes ces années parce qu'il est nickel. Il est nickel. Quand je dis vintage, c'est pas qu'ils ont été achetés sur Vinted et qui datent d'il y a longtemps. Non, ce sont des sacs que ma maman a achetés il y a 20 ans. Donc là, vous avez la lanière et en fait, cette lanière peut s'enlever pour faire une simple pochette porte-main. On continue avec une marque que je ne vous avais pas non plus montré la dernière fois et c'est Prada. Ok, celui-là, on l'adore. Il est complètement d'actualité et encore une fois, il a 30 ans. Vous vous rendez compte? Incroyable. Encore une fois, la qualité est top. La matière, c'est du nylon, toujours. Et voilà, enfin noir, basique, simple, porté épaule comme on adore. Hyper d'actualité, en très bon état. Et celui-là, c'est un de mes coups de cœur aussi parce que je trouve que je pourrais le mettre aujourd'hui. Il est encore tendance, c'est un excellent investissement parce que Prada continue de faire des sacs comme ça. Donc vraiment top et il a quand même ce côté un peu vintage qu'on aime bien. On continue avec le dernier Dior que j'ai à vous montrer. C'est un sac encore une fois assez spécial, doré. C'est un sac seau. Donc là il faut le remplir évidemment. C'est un sac que faisait énormément de Dior avant. J'ai l'impression qu'en ce moment ils l'ont un peu arrêté. Mais c'est ce sac là. Donc là il ressemble pas à grand chose. Il faut vraiment l'imaginer rempli. Mais je le trouve assez joli. J'aime beaucoup sa couleur. Assez simple. Bon, je pense que c'est un sac que je pourrais facilement mettre pour aller travailler, pour pouvoir être quand même assez discrète dans le métro sans avoir trop de logo et où on peut mettre pas mal de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? C'est vraiment un modèle qu'on voyait énormément chez Dior avant. L'avant-dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est un Chanel. Un Chanel qui est peut-être plus récent que les autres que je vous ai montré pour le moment et c'est celui-ci, encore une fois état nickel et le voici. Il est trop beau, c'est un gris argenté avec une couleur assez métallisée, ce qui fait qu'il brille beaucoup. Comme vous savez, Chanel c'est quand même ma maison de luxe préférée et du coup franchement celui-ci ça ne pouvait être que un de mes coups de cœur parmi tous ceux que je vous ai montrés. Donc voilà, je veux voir votre classement. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre votre classement des sacs que je suis en train de vous montrer. Sac vintage. Je pense qu'il n'est pas si vieux que ça. Je suis affolée par l'augmentation des prix chez Chanel. Alors toutes les maisons de luxe augmentent leurs prix. J'ai regardé il n'y a pas longtemps les prix chez Louis Vuitton et pareil, ça m'a choquée. Ils ont tellement augmenté leurs prix et ce qui m'énerve un peu, c'est que Louis Vuitton était un peu réputé pour être justement la maison de luxe avec un bon rapport qualité-prix et ils commencent vraiment, je trouve, à exploser leurs prix et c'est dommage parce que je sais pas, c'était une des seules maisons qui avait vraiment un bon rapport qualité-prix et là bah ça a un bon rapport qualité mais prix ça commence un peu à flancher. Mais les pires du pire c'est Chanel. On dit depuis toujours que Chanel augmente les prix pour être au niveau d'Hermès, mais je vous le dis, ils ont dépassé Hermès en termes de prix. Chez Hermès, peut-être pas sur toutes les catégories de produits, mais chez Hermès vous avez des sandales à 500-600 €. J'ai été regarder les prix des sandales chez Chanel parce que j'ai un coup de cœur depuis des années sur une paire de sandales. 1400 €. 1400 €. Mais ça va pas ou quoi? C'est un peu chiant parce que moi, si vous me connaissez bien, vous savez tout l'amour que j'ai pour cette maison. Mais c'est vrai qu'en tant que cliente,
même si je suis pas leur cliente de tous les jours, ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué de rester cliente. Et je sais qu'ils veulent monter en gamme justement pour garder leur image et garder une clientèle haut de gamme. Mais je serais curieuse de savoir si au fur et à mesure ils vont pas perdre leurs clients en fait. Et on parle des chaussures, mais Chanel a augmenté dans tout. Les bijoux, on passe d'un prix qui de base était à 300 € à 100 €, à 500 €. Enfin, vraiment leur prix. Les sacs, je n'en parle même pas. Le petit dernier que j'avais envie de vous montrer, c'est un sac que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais c'est un sac qui date de 2014. Donc j'ai voulu le mettre dans les sacs vintage parce que c'est une pièce un peu spéciale que j'avais pas forcément voulu vous montrer la dernière fois à cause de quelque chose. Et finalement j'ai envie de vous montrer quand même parce que ça reste quand même une pièce unique et vous allez comprendre pourquoi je voulais pas forcément le montrer la dernière fois. Donc c'est un sac que j'ai pu acheter à une vente, c'est un sac Balenciaga qui date de 2014. À ce moment-là, je cherchais vraiment un sac porté-main parce que je trouvais que j'en avais pas des sacs porté-main rigides avec une taille moyenne. Parce que si vous avez vu ma vidéo d'avant, j'ai le grand Céline, mais comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, il est très lourd, il est très grand et c'est ce qui fait que je ne peux pas le mettre tous les jours. Et autant vous dire qu'en ce moment, je le mets jamais parce que très lourd, très grand et je ne vois pas quand je peux le mettre. Et du coup, je voulais un sac plus petit, toujours aussi dans cette forme carrée rigide, un peu qui me faisait penser au Kelly de chez Hermès. Et du coup, en voyant cet orange là, avec cette forme un peu qui me faisait penser au Kelly, je me suis dit la couleur est magnifique, pour l'été ça sera canon. J'aime beaucoup le orange, je trouve que c'est une couleur qui me va bien, donc top, allez, je le prends. Et autre chose sur le sac, il y avait sur le sac cet effet crocodile. Et moi j'aime beaucoup l'effet crocodile, j'aime bien, je trouve ça super stylé. Je ne suis pas du tout pour qu'on tue les animaux, donc justement ça m'arrange qu'il y ait un effet crocodile et pas que ce soit en peau de crocodile. Parce que voilà, je peux comprendre que c'est un grand débat dans le luxe, mais moi personnellement je trouve pas ça bien de tuer les animaux juste pour en faire des sacs après. Je ne suis pas pour. Après, je suis pas le genre de personne qui va juger les autres. Moi personnellement, je ne suis pas forcément pour. Surtout qu'en plus, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à faire de très très beaux effets crocodile. Donc pas du vrai crocodile, juste un effet. C'est comme une espèce de tampon que vous venez mettre sur le cuir. Et je trouve que c'est très très bien fait aujourd'hui. On n'a pas besoin de tuer des crocodiles pour ça, vu qu'on arrive à faire un très bel effet aujourd'hui. Après, c'est un grand débat parce que le luxe, parce que les peaux uniques, etc. C'est un débat, je peux comprendre les deux côtés. Moi personnellement, je ne suis pas forcément pour. Après, je ne vais pas aller taper les gens. Et puis, on peut avoir le débat du cuir en général aussi. Enfin bref, je n'ai pas envie de rentrer sur ce débat avec vous parce que je suis quelqu'un d'assez... j'écoute beaucoup les autres, je ne critique pas les autres, je ne juge pas les autres. Moi, je suis pas trop pour, mais je ne vais pas taper sur les autres et ça ne veut pas dire que jamais dans ma vie, je n'achèterai quelque chose qui a été fait d'un animal. Voilà. Jamais dire jamais, on sait jamais, je suis pas pour mais on sait jamais. Voilà, c'est ce que je dis, j'essaye d'être ouvert d'esprit. Donc voici le fameux sac. Je suis vraiment tombée amoureuse par rapport à sa forme. En fait, honnêtement, même s'il ne ressemble pas du tout, il m'a énormément fait penser au Kelly d'Hermès. Et pour le prix où je l'ai eu, j'ai trouvé que c'était incroyable et je l'ai trouvé magnifique et du coup je l'ai acheté. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup l'effet crocodile. J'ai trouvé que sur ce sac il était beau, il était bien fait, enfin vraiment je l'ai trouvé canon et je l'ai acheté. Et après par la suite j'ai envoyé sa photo à quelques amis qui ont été regardés. Et il s'avère que ce n'est pas un effet crocodile, mais qu'apparemment, je ne saurais peut-être jamais, mais apparemment ce n'est pas un effet crocodile, c'est du crocodile. Donc ce sac date de 2014 et moi quand je l'ai acheté je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'il n'y avait pas du tout cette information là. J'ai acheté, personne ne m'a rien dit. Moi je me suis dit, à ce prix là c'est de l'effet crocodile, c'est pas du crocodile. Après je l'ai eu dans une vente très avantageuse, donc ce qui explique qu'il était pas cher pour ce que c'est. Mais moi sur le coup quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est impossible que ce soit du vrai. Donc enfin voilà quoi. Et je l'ai pris. Et honnêtement je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que de toute façon je ne savais pas. Et après c'est vrai que ça va sûrement faire que augmenter sa valeur. Et voilà, même si je ne suis pas pour, bon c'est fait c'est fait. Je ne savais pas, j'étais vraiment pas au courant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous le trouvez beau. Honnêtement je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Après du coup j'ai peur, je fais attention, j'ai déjà porté plusieurs fois.
J'étais trop contente de faire cette vidéo pour vous. La prochaine fois, j'aimerais bien peut-être vous faire une vidéo sur les chaussures. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais ouais, de vous faire une chaussure toujours sur le luxe si c'est un sujet qui vous plaît. Ou encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter avec les idées de sujets que vous aimeriez voir. Encore une fois, je vais essayer d'être plus régulière et de vous sortir plus de vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'étais trop contente de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire ce que vous en pensez. Vraiment, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Je vous adore, merci vraiment pour le soutien que vous m'avez donné lors de mes dernières vidéos. J'ai vraiment vu que celle des sacs vous avait énormément plu et c'est pour ça que j'ai voulu rester un petit peu sur ce sujet-là parce que clairement, il n'y a pas d'intérêt de vous faire des vidéos qui ne vous intéressent pas. Donc je voulais vraiment faire une vidéo qui puisse vous intéresser. J'espère que celle-ci va vous plaire. J'espère tellement qu'elle va vous plaire. N'hésitez surtout pas à me dire quel sujet vous avez envie de voir parce que moi avant tout, je vous écoute et j'essaie de faire les choses pour vous. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram aussi parce que je poste énormément de choses, notamment dans mes voyages, dans mes achats. Ça peut toujours vous intéresser. Là prochainement je pense vous sortir un guide sur les sandales d'été. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser mais du coup n'hésitez surtout pas à aller regarder mon Instagram pour ça. Merci pour tout votre soutien. J'espère avoir de vos nouvelles, surtout en commentaire ou sur Instagram. J'aime trop recevoir vos messages et vos commentaires. Vous êtes pour le moment tous adorables avec moi. Donc merci beaucoup. J'aime trop. N'hésitez surtout pas à commenter. Si vous avez la moindre question, je suis là. Je vous fais plein de bisous. Et c'est bientôt l'été. Donc profitez à fond.